Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va écouter malheureusement Meilleur Habib qui va vociférer face à Majid, qui est un diplomate palestinien à l'ONU. Donc ils vont avoir un échange sur la situation sur LCI, et vous allez voir les arguments, c'est intéressant, les arguments des uns, des autres. Chez l'un, disons que c'est argumenté, c'est pertinent, c'est humain, et chez l'autre, c'est inhumain, tu vois. C'est le cas de le dire. Donc vous allez voir, ça va être intéressant, et c'est ce qui va permettre de comprendre. Encore une fois, je le répète, tant c'est pour ça que éviter de parler de bien ou de mal. Oui, une situation, elle est bien ou elle est mauvaise, etc. Mais il faut comprendre l'autre. Quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire que tu justifies ou autre. Quand tu vis dans un paradigme où tu es un être de lumière et que le reste de l'humanité sont des hordes impies, et que ton Dieu t'a dit que ce seront des esclaves, et il n'y a qu'une seule religion qui dit ça, pas d'autres, et que ce seront des soumis, des goy, ben forcément, faut comprendre le paradigme de cette personne-là. Il ne te considère pas comme un être humain. Lui, pour lui, t'as été créé pour le servir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, c'est pour ça que je dis pas de bien ou de mal. Pour lui, c'est le bien. Mais pour lui, il te dit, mais tu seras heureux, petit Français, petit Allemand, petit Palestinien. Mais tu seras heureux en me servant. C'est lui qui me l'a dit, tu vois? Hein? Il me l'a dit, donc soumets-toi et tu seras heureux. Donc c'est pour ça, lui il pense que c'est ça le bien, tu vois. Et nous, non, tu vois, nous, on n'est pas, tu vois, on mange pas de ce pain-là, tu vois. Donc bref, c'est pour ça. Vous allez voir, ça va être intéressant. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez, partagez, vous connaissez la chanson, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires. Je sais pas ce que vous attendez les gars. Donc voilà. Alors cette vidéo fait suite bien évidemment à la suite sur les abeilles, hein, les abeilles qui ont vilipendé un char israélien où il y a eu plusieurs abeilles véhémentes formées par le Hamas, bien évidemment. Donc voilà. Mais alors j'ai mon pote à la compote, Pascal Pro, qui partage mes vidéos. Hein. Il croit que ce genre de menace me fait peur. Hein. Je précise que il peut faire ce qu'il veut, ça m'intrigue pas, mais il aimerait s'exprimer, il a dit qu'il aimerait prendre la parole. Donc on va l'accueillir 2 minutes avant de commencer la vidéo et parler du sujet. Donc voilà. Bienvenue, c'est Pascal Pro. Aujourd'hui, on va parler de ces abeilles, hein, ces abeilles qui ont... Et personne n'en a parlé, et j'aimerais juste vous parler d'une chose. Des abeilles ont fait un pogrom face à des pauvres, et encore une fois, des juifs. Toujours, c'est toujours le cas, c'est incroyable. Des abeilles véhémentes. Et j'aimerais vous parler d'une chose. Et vous me dites si c'est une coïncidence ou pas, parce que je suis Pascal Pro, un fier patriote. Regardez sur quoi on est tombé, moi et mes équipes. On a regardé le Coran et devinez quoi? Il y a une sourate qui s'appelle les abeilles. Coïncidence? Je ne pense pas. Comment ça se fait que dans le Coran c'est marqué abeilles, au même moment un pogrom de juifs face à des abeilles? Tout est lié. Et regardez sourate 16, numéro 16. 16. Et devinez quoi? Devinez quoi? Le nazisme en 16 dates. Tout est lié, je vous le dis. Bon, écoute, merci Pascal Pro, tu me laisses prendre la relève, s'il te plaît, il y en a qui veulent de la vraie information, ok? Allez, c'est parti. Écoutons le débat entre Meilleur Habib et l'autre camarade. Vous avez une population palestinienne à Gaza qui est assiégée, qui est bombardée, qui est affamée. 1,4 million a été entassé à Rafah par cette vague de bombardements successifs. Et ils sont en plein désespoir, désemparés. Bah, c'est pas méchant ce que je vais dire. C'est aussi de la faute, c'est de votre faute. Comprenez bien une chose. Soutien total, vous le savez très bien, mon positionnement. Il n'y en a pas 50 qui ont mon positionnement sur la Palestine, tu vois. Mais il faut comprendre que Majid, tu es responsable parce que à gauche, tu vois, ils pétaient la misère et vous les avez accueillis généreusement. Et maintenant, regardez votre situation. Vous n'auriez pas dû les accueillir.
C'est aussi simple que ça, c'est un fait. On leur redemande de bouger alors qu'il y a nulle part où ils peuvent être en sécurité, eux et leurs familles. C'est désespérant et le monde entier est contre un énième massacre dans la bande de Gaza, notamment à Rafah où c'est le plus dangereux. Non, il n'y a pas de massacre dans la bande de Gaza. Il y a des otages. Il y a eu un pogrom antisémite où on a tué 1200 civils. Ça pourrait s'arrêter tout de suite, à une condition. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, là, il te dit, mais je m'en balais, qu'il n'y a pas de géno, il n'y a rien du tout. Il y a eu un pogrom, et un pogrom, etc. Et ça pourrait s'arrêter tout de suite, c'est en vous soumettant. En résumé, c'est ce qu'il est en train de dire. Avant de continuer, mais vraiment, je veux bien que ça vous rentre dans la tête, il faut comprendre que pour ces gens-là, vous êtes il y a deux catégories d'êtres vivants. Même Jacques Attali, qui est un light, un modéré, regardez ce qu'il dit. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qu'ils seront des êtres humains ou des juifs. Ce qui revient au même pour moi. C'est-à-dire que lui, il considère que les êtres humains, nous, hein, on est à peu près pareil que les juifs. Hein. Donc, même s'ils pensent que... Vous comprenez leur mentalité. Il faut comprendre que dans leur dogme, c'est ce qu'on vous dira pas, c'est que eux, c'est des êtres de lumière et que les peuples ont été créés pour être leurs esclaves. C'est tout. Et quand tu comprends ça, c'est pour ça que tu ne peux pas venir et lui dire, mais monsieur, vous avez éliminé 2 milliards d'êtres humains. Ouais, et c'est pour ça, tu ne cherches pas, tu vois, pour lui, on est moins que de la vermine. Bref. Que le Hamas libère les otages. Les Israéliens essayent de faire le moins de victimes collatérales possible. Hélas, dans une guerre, il y a toujours des victimes. Ils envoient des tracts pour essayer de... Ce n'est pas une guerre, encore une fois, je le répète, ce n'en est pas une. Il y en a une entre le Hamas et Tsahal. Le problème, c'est que ils sont en train de gagner la masse. Tsahal se prend une déculottée de tous les côtés. Et donc, pour se venger, il tape les civils. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste ça, la situation. Je vous le rappelle qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun nombre au niveau des pertes du Hamas et ni de l'armée israélienne. On a juste les civils. On a uniquement les civils. Ça... Mais bon. Pousser la population. Après le massacre terrible, on a tué, violé, massacré des hommes, des femmes parce qu'ils étaient juifs, en libérant les otages, je vous garantis, pour en avoir discuté directement avec le Premier ministre israélien, il y a peu de temps de cela, tout s'arrêterait. Les Israéliens disent ils ont fait un cessez-le-feu. Ils ont fait un cessez-le-feu où justement, c'est là où vous dites, ils mentent de manière éhontée. Justement, il y a eu depuis le début, comment on appelle ça, un cessez-le-feu, un traité de paix, où justement il y avait l'accord de libérer les otages, ceci ou cela, et Benjamin Netanyahou a refusé, donc a arrêté, tu vois. C'est encore une fois là, ils font les ouin-ouin. bouger vers le sud, puis ils bombardent le sud, aller dans cette zone, puis on tue les gens dans cette zone. Et toutes les organisations internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit les ONG, disent qu'il n'y a nulle part où les gens sont en sécurité. On a vu Israël tuer des journalistes, on a vu Israël tuer des ambulanciers. Alors, aussi, petit point, un point d'argument que vous pouvez sortir, vous, quand vous discutez, etc. Souvent, on vous dit, et ça, moi, je vois peu de gens répondre à cet argument. Oui, mais l'armée israélienne, c'est une armée morale, elle prévient avant de vilipender. Je veux bien. C'est-à-dire qu'ils te disent, à partir de tel moment, on va viser le nord, ensuite l'est, l'ouest, etc. D'accord, je veux bien, mais vous ne visez pas le Hamas, là. Parce que si tu préviens, c'est-à-dire que si tu préviens que tu vas vilipender cette zone-là, bien évidemment que si il y a des membres du Hamas, ils vont se barrer. La population, ils pourront pas tous, hein, parce que, tu sais les gars, 1,5 million entassés dans un petit territoire, tu peux pas, hein, tu peux pas, forcément ça déborde. Mais forcément que le Hamas, il va se déplacer, donc en fait, votre objectif, ce n'est pas le Hamas. C'est-à-dire que même le fait de prévenir, c'est contre-productif, ça n'a pas de sens. Donc votre objectif n'est pas le Hamas, c'est les civils, c'est les femmes et les enfants. Donc on a vu Israël tuer des milliers et des milliers d'enfants, et rien ne peut justifier cela. Il y avait
un accord sur la table, le Hamas l'a accepté. C'est dommage qu'Israël a décidé de poursuivre cette guerre qui mène à tuer les gens en captivité, les Israéliens en captivité à Gaza. Il y en a plusieurs qui ont été tués par les balles et les bombardements israéliens. C'est complètement irresponsable, tant vis-à-vis des Palestiniens surtout, mais aussi vis-à-vis des Israéliens. Je veux juste le rappeler qu'on a eu 500 000 morts en Syrie dans un silence assourdissant. 300 000... Oui, effectivement, il y a eu plein de civils éliminés en Syrie, oui. Je confirme. Mais qui a financé ça? Qui a financé la guerre contre, comment il s'appelle, Bachar al-Assad? C'est qui a appelé à faire ça? Hein? Qui a financé des groupes? Qui a financé machin? Qui a attaqué? C'est bien l'Occident. La Libye, pareil. L'Irak, pareil. On a dénoncé, mais ça ne change en rien. Et je vous pose une question. Comment ça se fait que tous les pays autour d'Israël, ils se sont tous fait dégommer? Bizarrement, tous les pays qui dénoncent le sionisme, bizarrement, ils se font attaquer d'une manière ou d'une autre. À l'heure actuelle, l'Algérie est l'un des seuls pays, n'en déplaise à la gauche française, à toujours avoir lutté contre l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils subissent des sanctions depuis leur indépendance. La Tunisie, avec leur nouveau président, vous pouvez voir qu'il lutte contre le sionisme, et vous pouvez voir maintenant qu'il se fait vilipender. La Tunisie se fait déglinguer de tous les côtés maintenant. Alors bon, ça les fait bien marrer, parce que, tu vois, c'est pas ça qui le feront peur, mais toute la propagande, tu vois, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas l'imam Chalgoumi, président tunisien. Donc voilà, bref, qu'est-ce que je vous dise? C'est fou, quoi. 000 morts en Irak dans un silence assourdissant, 377 000 morts au Yémen dans un silence assourdissant, 250 000 morts au Soudan dans un silence assourdissant, 5,5 millions de morts au Congo, il n'y avait personne nulle part. Oh, t'inquiète pas, on va en parler du Congo, hein, on va en parler du Congo, sauf que, encore une fois, c'est sur une longue date, mais bon, bref, on va en parler du Congo, parce que Israël n'est pas absent de cette équation-là, si vous voyez ce que je veux dire. T'inquiète pas, on va y venir. Là, hélas, ce minuscule État qui est l'État juif se défend. Qui est responsable, Darius Rochebin? Qui a démarré cette guerre? C'est le Hamas. Le monde entier dit que la façon dont Israël se comporte est inacceptable. Même les Américains parlent d'attaques indiscriminées, parlent d'un usage massif de bombardements dans des populations civiles et ont été critiques d'Israël. Qui reste? À part Meir Habib pour défendre Netanyahou, qui reste dans le monde entier? Même les plus proches alliés d'Israël ont honte de ce qu'Israël est en train de faire. Si le droit... Bah, ils n'ont pas vraiment honte. Tu ne peux pas dire que quelqu'un a honte de ce qu'il fait lui-même, parce que les États occidentaux sont en soi l'État d'Israël. Ils font ce qu'ils veulent. Vous pouvez voir que même entre eux, il y a des sanctions. La France, par exemple, elle a été sanctionnée quand les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak, etc. La France a dit non. Eh bien, elle a subi des sanctions. La France. Oui, la France. Des sanctions. Et Israël n'a aucune sanction. Je suis désolé. Il ne faut pas me parler de la fin des temps, de ci ou de cela. À l'heure actuelle, les maîtres de ce monde, c'est Israël. Que vous le vouliez ou non, de vos élites. Je parle des élites, hein, des politiques, des médias, du monde entier, ce sont eux qui dirigent. Point, c'est factuel. Mais bon. À la défense justifie de tuer des dizaines de milliers de civils. Si le droit à la défense justifie de vilipender des civils, ce qu'il est en train de dire... Qu'est-ce que le droit à la défense des Palestiniens, de leur pays et de leur peuple les autorise à faire? Selon M. Meir Habib, la Palestine qui est occupée, notre peuple est agressé au quotidien, on a des attaques de colons en Cisjordanie, on a des militaires israéliens qui sont, avant le 7 octobre, qui étaient en train de tirer sur nos civils et de les tuer. Qu'est-ce que nous sommes donc autorisés? Est-ce que cela veut dire que M. Meir Habib pense que nous étions autorisés à tirer sur ces Israéliens, les colons? Là, il pose quelque chose de très intéressant. Il dit tous les massacres qu'il y a toutes les années en Palestine, est-ce que ça justifie en fait un droit à la défense techniquement, oui, hein, dans le droit international, mais est-ce que ça justifie de vilipender des civils? Non. Donc voilà, donc si vous voulez qu'on parle morale, etc., il n'y a pas de souci, mais si vous voulez qu'on parle de machin, il n'y a pas de souci. Pas de souci. À ce compte-là, l'Algérie, elle doit faire quoi, la France, pour égaliser, sachant qu'il y a eu plus de 5 millions de victimes par la colonisation, hein, pendant la guerre d'Algérie. 5 millions, c'est quoi ça? C'est quoi, hein? Donc ça veut dire quoi, l'Algérie, elle peut faire quoi en France? Vous voyez, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de dire, tu vois. Les Indiens d'Amérique, ils ont le droit de faire quoi, les survivants, là? Les quelques survivants, ils ont le droit de faire quoi aux États-Unis? Ça n'a pas de sens. Selon l'armée et les civils qui sont autour, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas pu faire autrement, qu'ils le disent. Alors il sera cohérent avec cette logique. Moi, je ne crois pas que ça soit le cas. On ne peut pas tuer des civils, on ne peut pas justifier ce genre d'attaque indiscriminée, et on ne peut jamais justifier ce genre d'attitude de ne pas se préoccuper de la vie des enfants, des femmes et des hommes. Je sens la réplique de Meilleur Habib, mais je suis en train de te parler d'êtres humains, de juifs, tu me parles d'êtres humains. Ça. Autour de soi. Qui a massacré, qui a fait un pogrom le 7 octobre que l'humanité n'a jamais vu. C'est bien. L'humanité n'a jamais vu. C'est pas méchant, mais les gars, 1200 victimes, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout, hein, 1200 victimes dans l'histoire de l'humanité. À la libération française, enfin la libération, ce que je raconte moi, à la Révolution française, les Vendéens, ils se sont fait massacrer. 200 000 victimes. Les Vendéens, ça a été un carnage, ça a été un géno, tu vois. 200 000 victimes, donc si vous 1200, c'est fou, quoi. Bien le Hamas aujourd'hui. J'ai énuméré tout à l'heure le nombre de civils. Israël est un minuscule État qui pourrait demain disparaître. Il pourrait commettre un génocide, il ne le fera jamais, parce qu'Israël est un État moral qui sanctifie la vie. Le Hamas, eux et beaucoup de Palestiniens veulent commettre un anti-génocide. Ils ont fait un mini-génocide. Le 7 octobre... C'est un mini-géno. Oh mais c'est un fou, mais il est déchaîné. Oh, il envoie des délires toutes les secondes, le mec. Le 7 octobre, et il pourrait... le faire de façon bien plus large s'ils en avaient les moyens. On a des djihadistes, les mêmes qu'on tuait chez nous en France, chez nous au Bataclan, chez nous à Nice, chez nous à l'Hypercacher, chez nous partout. C'est l'islam radical. C'est ça le cancer et c'est ça le problème. Majed Bamia. Donc maintenant, le problème, ce n'est plus les Palestiniens. Hein, parce que je rappelle que les Palestiniens sont chrétiens, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont athées, etc. C'est un tout, hein. C'est comme au Liban, parce que 40% sont chrétiens. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais maintenant, le problème, c'est l'islam. Hein, c'est l'islam radical. Mais bon, quand tu vois la définition de l'islam radical, c'est qu'un musulman qui pratique qui fait le ramadan. Donc, merde, t'es coupable, quoi, les gars. Mais bon. Non, mais on regarde aussi, encore une fois, les incohérences. Il y a 1200 morts, il y a eu le 7 octobre, 400 militaires, selon les estimations israéliennes, 400 militaires et 800 civils, et on nous dit que c'est un acte que l'humanité n'a jamais vu. Et là, ce qui est plaisant, c'est que c'est un diplomate, il s'exprime posément, factuellement. Au bout d'un moment, il était... Et Meilleur Habib, qui, tu vois, qui est là, il boude, tu vois, tu sais, c'est... T'as aucun argument. C'est... Et ensuite, quand on parle des 35 000 morts palestiniens, on nous dit, mais regardez le nombre de morts qu'il y a eu du ministre de la Santé du Hamas que vous me donnez. Tout Palestinien qui meurt, tout civil palestinien, c'est une tragédie. Moi, je le condamne. À la différence des Palestiniens qui veulent tuer le maximum de Juifs. Regardez, les Palestiniens qui veulent tuer le maximum de Juifs. Vous avez l'impression de parler à quelqu'un qui veut tuer le maximum de Juifs. Nous sommes honorés que dans le mouvement de solidarité avec la Palestine et le mouvement de la paix, il y ait des gens de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les races. Et cette diversité honore notre cause et démontre exactement que l'essentialisme dans lequel vous êtes, où seul vous préoccupe la religion des victimes et la religion des bourreaux, n'est pas notre logique. Il y a des règles en droit international. Dès qu'elles sont violées, il faut les refuser, que ce soit le 7 octobre, que ce soit avant le 7 octobre et que ce soit après le 7 octobre. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a eu beaucoup de massacres dans notre histoire. Je ne pense pas que cela justifie de massacrer les autres. Et donc cette logique-là, c'est celle qui nous amène vers l'impasse. Et bien sûr qu'il faut reconnaître l'État palestinien. Et la France, j'en suis convaincu, s'honorera bientôt en reconnaissant l'État palestinien, comme le fait à peu près l'entièreté du monde. Et ça, c'est une prime à ceux qui sont en faveur de la paix, à ceux qui sont en faveur des deux États. C'est à ceux-là qu'on donne du soutien quand on reconnaît un État palestinien sur les frontières de 67. Pour la destruction de l'État d'Israël. Monsieur Bamias, changez vos manuels palestiniens, changez la façon d'éduquer vos enfants, changez les cartes qui vont du fleuve à la mer, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël. Monsieur Meir Habib, vous parlez de cette carte du fleuve du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Netanyahou lui-même
à l'Assemblée générale des Nations Unies, a soulevé une carte d'Israël qui va du fleuve du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Oui. Je ne vous parle pas de quelqu'un dans la rue, je parle du Premier ministre israélien qui fait disparaître la Palestine de la carte. Mais nous, on n'est pas dans cette logique. Et il y a 2 jours, les 3/4 du monde ont voté avec nous à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Avec toutes les grandes démocraties qu'on connaît. Dont les plus proches alliés d'Israël. Lorsque les États-Unis, comme le Parti socialiste en France, a parlé d'arrêter les livraisons d'armes à un pays qui lutte pour sa survie, c'est une faute grave. Si on arrête les armes à Israël, Israël disparaît. Si on enlève les... Là, par contre, encore une fois, je suis désolé de vous dire ça. Hein. Je sais que ça c'est compliqué parce que je pourrais rester dans un discours de gauchiste ou un discours de droitardé, mais la réalité, je suis désolé de vous dire ça. Hein, bien évidemment que s'il y a un État palestinien, c'est la fin de l'État d'Israël. Bien évidemment que s'il y a un État binational, avec les deux peuples dans le même pays, bien évidemment qu'Israël disparaîtra. C'est aussi simple que ça. Problématique, c'est qu'Israël, ils ont comme ennemi l'humanité tout entière. Ça fait beaucoup, tu vois. C'est un fait. Du moment où la Palestine pourra se reposer, aura son propre pays, elle pourra se développer, elle aura du financement de par le monde entier pour se développer et service militaire, des armes. Et là, ils vont pouvoir se doter de batteries antimissiles, etc. Et là, ils vont pouvoir se faire un tête-à-tête. Et donc, immédiatement, je peux vous assurer qu'Israël, vous connaissez, hein, ça prend l'avion, ils partent et c'est fini. C'est pour ça qu'ils refusent de faire un deuxième État. C'est normal, je peux comprendre l'État d'Israël. Le problème, c'est qu'ils sont pris au piège. Ils sont pris au piège parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ça fait tâche. Et bon, on verra ce que dira l'avenir. Hein. Moi, je vous dis, hein, c'est la loi du plus fort. C'est tout. Le plus fort va gagner. C'est aussi simple que ça. Les armes au Hamas. Et je répète encore une fois, parce que beaucoup ne s'en rendent pas compte, et là je m'adresse bien évidemment à toutes les confessions, sauf les musulmans de France, il faut comprendre, parce que eux, en fait, eux pensent que Israël c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers, de toute la galaxie. Ils s'imaginent que alors qu'ils n'ont aucune économie, ils n'ont aucun armement, ils ne produisent rien. Vraiment, ils ne produisent rien. Parce qu'il en va de leur, comment on appelle ça? Il en va de leur idéologie. Eux, ils considèrent qu'ils ont été envoyés sur Terre pour être les maîtres de ce monde et qu'en fait, on est là pour les servir. Donc, ils vont pas faire de l'agriculture, ils vont pas faire quelque chose d'autre. Ils vivent déjà à l'heure actuelle comme ça, avec nos deniers, nos impôts. Mais demain, je le répète cette phrase, demain, l'Occident arrête d'envoyer des armes, Israël, dans 3 jours, ils n'ont plus que des cailloux pour se battre. Donc bien évidemment que Israël n'existera plus. Même sans ça, si demain la France, l'Occident arrête d'envoyer de l'argent à l'économie israélienne, le pays s'effondre. Pareil, il n'existe plus. Donc là, sur ce cas, Meir Habib, il a totalement raison. Et c'est pour ça que jamais, j'ai bien dit, jamais la France, les États-Unis ou l'Angleterre vont s'abstenir d'envoyer des armes ou de l'argent. Parce que ça signifierait automatiquement la fin d'Israël. On va vers la paix, c'est la seule différence. Vous savez, encore une fois, notre peuple palestinien qui est sous occupation, qui est aujourd'hui sous bombardement, au moment où je vous parle, des dizaines sont encore en train d'être tués. Rien ne justifie toutes ces livraisons d'armes à Israël, car elles ont servi à massacrer des civils. Le rôle des Américains, ne massacre pas le rôle, c'est un mensonge. Le rôle des Américains, s'il vous plaît, le rôle des Américains. Les Américains ont fait une erreur monumentale en livrant ces armes, en sachant comment Israël est en train de les utiliser. Et j'espère. C'est pas une erreur, c'est pas une erreur, c'est conscient. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots, les gars. Hein. Tout le monde sait ce qu'il en est. Hein. Que ce qu'on est en train de vivre, le commencement de corriger cette erreur. Et encore une fois, le monde est aujourd'hui en faveur de la reconnaissance du peuple palestinien, en faveur d'un cessez-le-feu. C'est le seul moyen de libérer les otages et les prisonniers, que les familles soient réunies dans la vie, que nous puissions reconstruire un début de présent à Gaza et puis que nous puissions construire la paix pour que, encore une fois, 2 États, Palestine et Israël, puissent vivre côte à côte. Il y a quelque chose de louable dans le fait que les gens se prononcent
contre les massacres en Palestine, qu'il se prononce pour le droit du peuple palestinien, et nous appelons à ce qu'il le fasse en cohérence avec le droit international, en cohérence avec les valeurs humanistes. Et encore une fois, on a vu partout dans le monde, des universités jusqu'aux rues, jusqu'aux Nations Unies, jusque dans les villages les plus éloignés, un élan de solidarité sans précédent avec ce peuple palestinien qui vit le martyre aujourd'hui. Vous pouvez voir que d'ailleurs les Palestiniens nous disent merci, merci de cet élan de solidarité, de reconnaître que on a d'infâmes démons en face de nous. Merci de cette solidarité qui est aussi un acte religieux. Il faut savoir qu'en islam, quand il y a un acte mauvais qui se passe devant vous, il faut physiquement l'empêcher. Si vous en avez la capacité, voilà. Par contre, si vous ne pouvez pas, deuxième point, vous le faites avec la parole. Si vous ne pouvez pas, eh ben avec le cœur. Et nous avons les musulmans de France avec leur grand imam Bassem Braïki qui dit non, il faut pas, faut se taire, tu vois, ils iront au paradis. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un soumis. Un soumis, il est fait. En fait, il est fait. C'est pour ça, moi, je suis pour que Israël, on leur donne un pays, genre la Lune ou je sais pas, tu vois, je m'en fous, et qu'on envoie des gens comme Bassem Braïki. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont nés pour être soumis. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et cela est un acte de solidarité qui devrait être loué et non condamné. Moi, j'ai vu dans ces universités des croix gammées, j'ai vu dans les universités américaines et françaises cette haine d'Israël. J'ai vu dans certaines universités, on a crié mort aux Juifs. J'ai vu cette magnifique artiste qui voulait célébrer la paix, la cohabitation, l'amour, la haine qui suintait. J'ai vu les votes. Vraiment, ça me rappelle le sketch de Dieudo qui sointe la haine de tous les pays hostiles à Israël, qui ont puni Israël, ont donné. Au lieu de laisser de temps en temps la guerre. Mais ça vous dirait pas de vous remettre en question un peu parfois? De côté, d'essayer de tenter une réconciliation. Je n'ai vu que de la haine. Je n'ai vu encore une fois que de la haine du peuple juif, de la haine d'Israël, la haine de cette jeune artiste. Mais c'est pas ça qui va gagner, je vous le garantis. Ouais, vous savez, il me fait penser à quoi? Il me fait penser à la scène. Meilleur Habib et tous ses collègues, il me fait penser à la scène dans Sixième Sens. Vous savez, le petit, là, le Sixième Sens, où t'as Bruce Willis, il arrive dans son lit, et le moment où il lui dit, tu sais, qu'il voit des fantômes, et il lui dit, j'ai quelque chose à te dire, j'ai un secret. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Meilleur Habib? Je vois des antisémites partout. Ah bon? Tu vois? Oui, mais t'en vois là dans cette salle-là? Ah oui, toi, tu es antisémite. Je suis là pour te défendre. Non, j'en vois partout. Ils savent même pas. Ils savent même pas qu'ils sont antisémites, mais ils le sont. Pour ceux qui connaissent la scène, vraiment, c'est totalement ça, quoi. Et pour finir avec un petit peu d'humour, regardez ce passage, parce que ça, c'est l'intro, c'est au début, pour le face-à-face, le débat. Regardez comment Darius Rochemin présente, comment il s'appelle, Meilleur Habib. Il le présente pas en tant que député français, parce qu'en fait, il s'en fiche de la France. Regardez comment il le présente. Habib, la voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Enfin, je suis député français. Habib, la voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Enfin, je suis député français. Habib, la voix israélienne. Tu sais, n'oublie pas quand même que je suis député français. Oui, d'accord, bien évidemment. Et Hanouna aussi, bien évidemment. Allez, prenez soin de vous, dites-moi ce que vous en pensez de ce débat poliment de Meilleur Habib. Je sais, il faudra se forcer. Et voilà, en tout cas, force, bien évidemment, à la Palestine. À la prochaine, prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu. J'aimerais faire un sondage pour savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui, si vous pouvez me dire en commentaire, il y en a beaucoup qui regardent la scène post-générique ou il y en a juste 2-3, tu vois? Parce que parfois je me dis, tu sais, parfois je fais des blagues, je fais des délires comme ça en scène post-générique, et il y a une bête, ça rase, il y a un moustique. Alors là, c'est pas une blague, hein, mais... Oh, il a fallu un jour où il fait beau, ils sont déjà là. Ah ouais, ils ont les crocs. Ah ouais, c'est parti, hein, ça va partir en guerre.